Où sont passés les flamants roses de la Grande Mayre? Les oiseaux emblématiques de cette zone humide de Port-Tiragne dans l'Hérault sont de moins en moins nombreux. L'association chargée de les recenser évoque une diminution de près de 80%. Explication Sébastien Banus, Delphine Roussel. Entre deux eaux, la Rivierette et la Mayre sont les vestiges d'un ancien bras de l'Orbe. Ces deux lagunes recèlent une biodiversité extraordinaire et n'ont presque rien à envier à leur grande sœur camarguaise. On peut l'appeler la petite Camargue héroltaise, j'ai envie de vous dire. C'est une zone humide, la zone humide de la Grande Mayre, comme ils disent ici. C'est une lagune méditerranéenne, donc c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée, c'est l'eau saumâtre entre de la mer et toutes les eaux qu'on peut retrouver sur la pluie, etc. Yann Gésor est ornithologue. Il arpente la Grande Mayre pour observer les 350 espèces d'oiseaux qui y vivent, avec une prédilection pour la vedette des lieux. C'est parti pour un premier cycle de parade. Ils vont commencer à chanter. Tout le monde est en train de bien lever la tête et c'est parti. C'est le signe de départ. Un mâle qui commence à partir, les autres le suivent. L'ornithologue connaît par cœur les habitudes des flamands et ses dernières observations sont sans appel. On fait un comptage depuis 2015, ici à peu près. Donc ça fait quasiment 10 ans de données. Et on a vu que pendant la période du confinement aussi, on a eu des milliers de flamants roses sur cette zone-là. Et là, on en arrive à une centaine, un peu plus d'une centaine, donc c'est très peu. Donc là, ça fait 2 ans, on a vraiment une grosse chute. C'est une chute, c'est quasiment 75%, jusqu'à 80% des effectifs qui ont diminué sur le littoral biterrois. Ce grand déménagement est dû en partie au changement climatique. Pour comprendre, il faut se rendre sur la plage séparant la Méditerranée et la lagune. Normalement, chaque année, un chenal naturel entre étang et mer, s'ouvre ici sous la pression des pluies d'automne. Mais avec les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer combinées, cette porte reste de plus en plus souvent close. La lagune sans sable, les niveaux de sable montent, et donc on a moins de pression qui pousse sur la langue de sable, et du coup le gros ne s'ouvre pas. Malgré tout, la mer, elle s'infiltre, et donc on a quand même la salinité qui augmente, et comme il n'y a pas d'eau douce qui rentre, donc la salinité augmente de plus en plus. C'est le phénomène des marais salants. Et du coup, avec la nourriture qui change et des oiseaux qui sont obligés de partir. Exactement, la cantine n'est plus là pour les oiseaux. Le changement climatique n'est pas le seul responsable du départ des flamands. La surfréquentation des lieux, notamment en été, dérange fortement la colonie, qui aurait rejoint des étangs d'eau douce situés à l'intérieur des terres pour retrouver gîte, couvert et tranquillité.